Une question de lieutenant SSJ3. Question. Bonjour cher président. Comment la reprise de l'entreprise italienne Next a-t-elle pu être bloquée? N'est-ce pas interdit par les traités de l'Union européenne? Merci. Oui, alors je n'ai pas regardé dans le détail cette affaire. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez spectaculaire de constater qu'à quelques semaines d'intervalle, la France d'un côté brade tout et l'Italie de l'autre côté s'oppose à Next. Je crois, il y a dans les traités européens un processus de clause de sauvegarde dans cas d'intérêt fondamental. Donc c'est peut-être ça que les Italiens ont fait valoir. Mais encore faut-il que cette clause soit avalisée par la Commission européenne. Alors je ne sais pas où l'on en est du dossier italien. Ce que je sais par exemple, c'est que sur l'affaire Alstom, la Commission européenne était intervenue, comme sur le dossier Arcelor, pour que Arcelor, c'est-à-dire la sidérurgie franco-luxembourgeoise, soit bel et bien vendue à un groupe anglo-indien. Et de la même façon, pour Alstom, M. Barnier est intervenu pour trouver que ce qui se passait était très bien et qu'on ne pouvait pas invoquer en l'espèce les principes de souveraineté nationale. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour Next. Est-ce que l'Italie va être ensuite sommée par la Commission européenne d'autoriser quand même cette vente? Je ne le sais pas. Ce qui est sûr aussi, et ça c'est vrai que avec les mêmes traités, certains dirigeants font preuve de plus de dynamisme ou de volonté de défendre les intérêts nationaux, quitte parfois à piétiner les traités à la marge, que les Français. Ça, c'est exact. On ne peut pas avoir pire, en gros, que le gouvernement français actuel qui se vautre dans une espèce de collaboration. C'est malheureusement une grande tradition française qui se vautre là-dedans. Il suffit de voir, par exemple, comment les Polonais ou les Hongrois interprètent les traités, ou même également, d'ailleurs, les Danois, ou même, d'ailleurs, les Allemands, pour voir que rien n'est pire que ce que font les dirigeants français.